Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je m'excuse par avance de la luminosité absolument pourrie de cette vidéo parce que il fait un temps absolument abominable dehors. Ça fait beaucoup d'absolument je crois, mais ça fait des semaines, je dirais même des mois, puisque décembre et janvier ont été 2 mois niveau météo absolument pourris. Je dis souvent absolument, hein, faut que j'arrête. Hein. Mais sans faire de la psychologie de comptoir, le temps est vraiment pourri dehors, ce qui rend la sortie du chien, les balades, la pratique sportive assez difficile. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire parce que le dernier lookbook qui, je crois, vous a beaucoup plu, je vous remercie. Vous m'avez dit, mais qu'est-ce qui fait beau chez toi? Où habites-tu? Et en fait, vraiment, il y a 2 jours de beau temps qui apparaissent vraiment dans cette vidéo et c'est les 2 jours de beau temps que j'ai saisis en janvier pour vous filmer ce lookbook. Et c'était très difficile, il a vraiment fallu que je chope la météo au bon moment. Je viens d'appliquer, c'est pas un tuto make-up, mais je vais vous parler quand même de ce truc-là parce que je vous en parle pas souvent. Mais je trouve que ça fait quand même toute la différence. C'est le Dior Maximizer, le Lash Plumping Serum. C'est quelque chose qui s'applique en base de mascara sur les cils, en couche comme ça. Moi je le laisse un petit peu poser avant d'appliquer le mascara. Et ensuite j'applique mon mascara Better Than Sex. Je trouve que ce truc là fait la différence. Et moi j'aime les produits pour lesquels on voit une différence significative quand on les applique et quand on les applique pas. Sinon ça n'a pas d'utilité, n'est-ce pas? Donc j'ai juste maquillé mes yeux. Je vais poursuivre avec le maquillage du teint et je vais papoter avec vous. Donc je vous invite à passer une journée avec moi. Nous sommes jeudi... Nous sommes jeudi quel jour? Nous sommes jeudi 25 janvier. On va juste aller faire des courses. Jeudi est souvent la journée des courses pour nous. On va aller d'abord en magasin bio aller chercher quelque chose, quelques trucs, notamment sûrement quelques légumes, des choses, des matières sèches, donc tout ce qui est amandes, quinoa, tous ces trucs là. Ensuite on ira à Leclerc et souvent le jour des courses on mange à l'extérieur, donc là vu le temps on va pas manger en terrasse mais on mangera sûrement quelque chose de simple dans un truc genre la pataterie ou quoi. Si les détails de mon look vous plaisent, du moins ce chemisier par exemple et le maquillage des yeux qui sera peut-être similaire à ce que je vous aurais publié sur le blog, sachez que j'aurais publié un look du jour, un maquillage du jour sur le blog avant cette vidéo je pense. Il est 10h38 donc il faut que je me dépêche à me maquiller pour qu'on parte aux courses et sûrement qu'on va manger d'abord avant d'aller au magasin bio. Comme je vous disais on commencera par le bio parce que c'est là où on prendra pas de frais globalement. Ce matin c'est mon chéri qui a emmené notre fils à la crèche. Même si l'emploi du temps crèche du mois de janvier était franchement super allégé parce que j'ai eu moins de boulot en janvier que en cette fin d'année 2017 bien sûr, malheureusement j'ai envie de dire. Dans le look que je vous présente sur le blog, je porte d'autres bijoux. Aujourd'hui je porte des bijoux qui sont disponibles sur ma boutique en ligne, dont ces sublimes boucles d'oreilles qui sont d'une légèreté sympa. Les boucles d'oreilles Ayana. Je porte ce collier qui est un franc succès et je vous l'avais pas montré mais dans le haul de la collection printemps, c'était l'anecdote de la collection printemps 2018, je vous avais pas dit mais ce collier est totalement réversible. Donc je porte cette corne côté lisse et j'aime aussi beaucoup le fait qu'il n'y a pas le côté noir de la finition hématite qui est au verso qui ne ressort pas, bah, j'aime beaucoup. Donc moi quand j'applique mon mascara, j'essaye de regarder le miroir en bas parce que ça évite de en foutre sur les paupières au-dessus, bien que ça m'arrive quand même. Hein. Aujourd'hui on n'a pas promené le chien, je pense qu'il n'aura pas son heure de promenade et comme ça m'empêche d'avoir mes 40 à 50 minutes de marche quotidienne, eh bien j'ai fait du vélo d'appartement. J'ai oublié de l'enregistrer sur ma montre d'ailleurs, puisque la montre Fitbit, comme je vous avais dit, ne reconnaît pas le vélo d'appartement, elle reconnaît le vélo en extérieur. Le vélo d'appartement, si ça vous intéresse, à l'époque on l'avait acheté sur le site Tool Fitness. C'est un très bon vélo d'appartement, c'est qualité équivalente à ce qu'on trouve dans certaines salles de sport sincèrement. Puis c'est mon chéri qui l'avait pris pour favoriser ma rééducation à l'époque où je m'étais cassé la cheville et le tibia péroné. Là il m'arrive d'en faire de temps en temps, alors bien sûr je préfère le vélo en extérieur mais je vous ai fait un article sur mon blog sur 5 astuces, 5 conseils pour intégrer le sport dans sa vie. Ce que j'essaye de faire notamment depuis 2017 vraiment, parce que plus d'un point de vue santé que d'un point de vue esthétique, donc bien sûr d'un point de vue esthétique j'aimerais bien être plus tonique on va dire, mais c'est plus d'un point de vue forme que j'essaye d'intégrer beaucoup plus d'activités sportives dans ma vie, bien que je suis pas prête à faire un triathlon demain. C'est quand même
beaucoup mieux que ce que ça a pu être auparavant. Et donc on a un vélo d'appartement et un rameur également qu'on avait pris sur les sites, le site Tool Fitness, et on en est plutôt satisfait. J'ai fait 34 minutes je crois de vélo d'appartement. J'ai brûlé 230 calories. Après j'ai pris ma douche, j'ai appliqué mes soins visage bien sûr avant de me maquiller, et en ce moment en nettoyant visage, je vous ai ramené ça, je vous en ai pas parlé, j'utilise le nettoyant au concombre de la marque Kiehl's. J'aime beaucoup ce nettoyant visage de par sa douceur. Il est vraiment destiné à tout type de peau, donc même les peaux sensibles, et ça se sent vraiment. Donc il a une odeur assez végétale. Ce que j'aime un peu moins, c'est la composition, la liste d'ingrédients qui est longue comme la misère. Mais par contre ouais, c'est un truc qui est super doux, et j'ai pas la sensation de tiraillement après que je me sois lavé le visage avec ça. J'ai pas une sensation non plus de peau décapée, mais pourtant j'ai quand même la sensation que ça nettoie bien les pores de ma peau. Ma pose de vernis, je l'ai faite hier. Ce qui favorise que j'ai un contour d'ongles plutôt nickel en ce moment, c'est bien sûr la crème main que j'applique très souvent de l'Occitane, celle au karité que j'adore, et surtout ce truc là, que lorsque je le possède, c'est presque un tic chez moi de l'appliquer. Ça contient 30% d'huile de karité, c'est un truc comme ça, et vous venez appliquer ça sur le contour de l'ongle, donc pour nourrir la peau des cuticules, et ensuite une fois que vous avez appliqué ça sur tous vos ongles, ça s'imprègne assez vite, et le fait que c'est pas sur la pulpe des doigts en plus, vous pouvez ensuite manipuler plein de choses. Vous n'avez pas les mains archi grasses pour faire des trucs, mais moi j'aime bien masser après les cuticules vers l'arrière pour repousser en fait les cuticules et que le produit s'imprègne bien. C'est un produit qui améliore vraiment l'aspect de mon contour d'ongle, et du coup la manucure aussi bien évidemment. Je vous ai pas dit aussi, j'ai reçu ma bague Gemio, mon cadeau de Noël de la part de mon amoureux, et je l'adore, je la porte beaucoup à l'index. Je la trouve simple, épurée, vraiment très élégante. Me voici prête. J'apparais toujours beaucoup plus maquillée avec cette caméra de vlog, puisque là j'ai changé de caméra. Pour me maquiller j'avais mon réflexe, et là j'ai pris la caméra de vlog. En mettant mon parfum La Fille de l'air à la fleur d'oranger de Courrèges, j'ai pensé qu'il fallait que je vous dise que à l'heure où je publierai cette vidéo, j'aurai annoncé les gagnantes des produits Fleurance Nature et du coffret Courrèges. C'était dans ma vidéo Best of Beauty 2017 que je vous avais mis des lots à gagner. Il faut bientôt que je vous fasse un tuto make-up aussi avec de lots de pinceaux à gagner, donc ça ne saurait tarder, restez connectés. Ça me fait penser que je devais vous parler de ce parfum que j'ai reçu de la part de la marque. C'est à ma connaissance une marque assez récente, qui est pas super connue. C'est le parfum de Neroli Lumière qui, rien qu'au nom, avait tout pour me plaire, puisque moi j'adore la fleur d'oranger, j'adore le Neroli. C'est une eau de toilette sous forme de vaporisateur qui est livrée dans cette boîte que je trouvais très élégante. Alors autant d'un point de vue packaging, ça avait tout pour me plaire. C'est avec un flacon, avec un bouton pression bien sûr, enfin un brumisateur. C'est une bouteille voilà très sobre, très épurée. Moi j'aime beaucoup ce packaging, mais le parfum ne sent pas bon. Je suis désolée, j'aime pas du tout. Il y avait ce petit mot qui décrivait la marque en fait. C'est une marque issue de Aix-en-Provence apparemment. Bref, l'esprit de la marque, l'histoire, tout ça, ça a tout pour me plaire, mais il se trouve que le parfum, non, je trouve qu'il ne sent pas bon du tout. C'est pas la fleur d'oranger que j'aime bien, et je trouve qu'elle ressort pas bien. Il y a presque une odeur un peu d'alcool qui ressort derrière, et j'étais vraiment déçue. Donc c'est un parfum made in France, ils font plusieurs senteurs qui m'attiraient, c'était celle qui m'attirait le plus. J'ai eu ça sur mon Freestore Octoly, ouais je suis malheureusement déçue. Donc on va partir aux courses. C'est très à la mode en ce moment de montrer, de faire des vidéos sur son organisation pour les courses, sur le retour de courses. Donc moi je pense pas que je vous montrerai tout ce qu'on a acheté aux courses, du moins pas cette fois. Dites-moi si ça vous intéresse en barre d'infos, mais en tout cas pour vous montrer un aperçu de l'organisation qu'on a, on essaye, du moins on fait pas ça à chaque fois, mais on essaye de faire les courses de façon hebdomadaire. On essaye de mettre des menus comme ça, donc moi je fais ça souvent sur une feuille volante. Bien que j'ai un bullet journal, je pourrais tout à fait mettre ce genre de liste là dedans, mais le bullet journal je le trimballe pas beaucoup un peu partout, alors que là c'est typiquement la liste que je vais emmener aux courses. Donc au recto je fais les menus de la semaine, et au verso je marque les ingrédients dont j'ai besoin, que j'avais pas dans mes placards, pour pouvoir réaliser ces repas. J'ai marqué également les jours où on compte manger à l'extérieur, où on n'est pas là. Donc lundi après-midi par exemple j'ai des rendez-vous médicaux, donc on mangera le midi juste avant à l'extérieur. Et également aujourd'hui
où ce midi on va manger à l'extérieur, on va pas tarder à partir. Je vous décris pas mes menus, mais si une vidéo sur l'organisation des courses pour la maison. Donc nous on est une famille de 3 personnes avec un chien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Peut-être que je pourrais faire une vidéo de ce type là. En parlant de bullet journal, si ça vous intéresse que je vous fasse une mise à jour sur comment j'ai fait mon bullet journal pour 2017, sans vous montrer bien sûr comment j'ai complété chaque page avec ma vie personnelle et professionnelle. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une update là-dessus. Et maintenant je vous retrouve dans l'endroit où on mangera ce midi. Vous voyez un chien qui se fait beaucoup à sa vie dans sa niche. C'est vrai que là qu'on s'en va, on peut pas le laisser tout l'après-midi dans la maison. Il passe la nuit dans la maison de 20h en général à 9h30 du matin. En général il promène 1 heure le matin, voire 1 heure l'après-midi en plus. Mais là il fait un temps mais atroce, vous voyez la pluie qui tombe. Et il adore sa niche, vraiment. Parfois le soir il veut même pas en sortir. Je mettrai là où on l'a acheté si ça intéresse certains d'entre vous. Vous voyez comme c'est inondé, du coup on doit passer par cette voie qui s'appelle la voie romaine que je déteste parce que les gens ne se placent pas dans les garages, les gens veulent passer à tout prix. J'ai oublié de vous dire, je suis en cours de dégustation d'une assiette végétarienne à la pataterie. Petit passage au rayon jeunesse parce que en ce moment mon fils arrête pas de me parler d'histoires de pandas et d'histoires de dinosaures et qu'on n'a pas de livre à la maison à ce sujet là. Donc je voulais voir si je trouvais une petite histoire sympa avec des pandas et des dinosaures, enfin ou des dinosaures de livres indépendants. Ça m'étonnerait que je trouve une histoire avec pandas et dinosaures dans le même livre. La conception du bio par Leclerc. Il n'y a absolument rien. C'est tout vide. On sort de Leclerc, on est parti au magasin bio puisque le magasin bio n'était pas ouvert entre midi et 2. On a mis du temps d'ailleurs, on est à la bourre parce qu'il est 15h25, on doit aller chercher mon fils à 16h, donc je suis super à la bourre. Mais on a pris un livre qui a l'air très bien, le grand livre marabout de la cuisine facile des légumes pour un peu innover dans la préparation des légumes. J'ai pris d'autres livres dont je vous reparlerai peut-être d'ici peu. Et j'ai pas trouvé de livre panda et dinosaures, je pense que je vais m'inscrire à la bibliothèque pour mon fils. Bonsoir, je pense que je vais clôturer ce vlog ici, me voici maintenant au volant. On a été chercher notre fils avant de rentrer chez nous à la crèche, tous les deux, et puis mon chéri a descendu les courses parce que j'avais un rendez-vous professionnel pour lequel j'étais déjà un petit peu à la bourre, donc moi je me suis speedée, je l'ai laissé ranger les courses, ce que j'aime pas parce qu'il va pas ranger les courses comme moi j'apprécie ranger les courses. J'espère que ce vlog aura pas été trop ennuyant, j'avais pas grand chose à vous montrer, j'avais pas de vidéo face caméra forcément à vous faire, mais j'avais envie de vous raconter quelques petites choses, dont le fait que si j'arrive à publier cette vidéo avant le samedi après-midi 27 janvier 2018, sachez que le grand reportage sur TF1 de samedi 27 janvier portera sur la vente à domicile et le marketing de réseau. Du coup, la marque Stella & Dot sera représentée dans cette émission. Et c'est une jeune femme de mon équipe qui a été sélectionnée pour faire en fait la nouvelle distributrice démarrant l'activité. Il est possible que vous m'aperceviez moi en tant que sa sponsor, puisque sachez que je recrute sur toute la France. En ce moment, on a une offre de bienvenue qui est canon. Si vous aviez des questions sur l'activité, bien sûr, il y a toujours ma vidéo qui répondait à une foire aux questions sur l'activité qui est disponible sur ma chaîne. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Mais si vous vouliez voir une session de style en action, bref, son démarrage qui est son démarrage à elle bien sûr, eh bien n'hésitez pas à regarder l'émission à 14h45. Moi je sais pas si je vais apparaître, ce sera par un échange qu'on a fait avec Léa, qui est la jeune femme qui a été sélectionnée pour passer. On avait fait un échange par visio, on a fait plusieurs échanges, mais en tout cas un seul a été filmé par TF1. Du coup si vous m'apercevez, c'est par écran interposé de cette façon là, et c'était assez particulier comme expérience étant donné que j'avais pas fait avec Léa un appel de coaching classique. Il m'avait posé des questions, il m'avait un peu coupé pour non cette fois répondez à Léa, non cette fois répondez-nous à nous qui vous posons la question. Bref, c'était assez particulier, donc je sais pas ce que ça peut donner, mais j'ai hâte de voir ça. Moi je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vais rentrer chez moi à l'abri de la pluie. Je sais pas si vous entendez la pluie qui tombe encore sur le pare-brise, mais c'est inondé dans le bas de chez nous et tout. Bref, je vous fais des gros bisous
et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!